regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Le Wolof est la langue la plus parlée au Sénégal, elle est une langue commune pour les 14 millions de Sénégalais. La Mauritanie et la Gambie non incluses dans le nombre de locuteurs cités précédemment, d'où l'engagement d'Ababacar Gaye, écrivain et initiateur du projet Lakireumi, un projet qui a pour objectif la vulgarisation et la promotion des langues locales sénégalaises. Monsieur Gaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Dites-nous, votre projet linguistique Lakireumi, c'est depuis quand et à quoi est-ce que cela consiste? Ce projet, je l'ai commencé en 2005. Parce que j'avais rencontré des missionnaires qui avaient fini leur apprentissage en Wolof et ils voulaient se débarrasser de certains livres qui a été rédigé par GLAD, Centre de langue appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop. J'ai dit non, mais il faut pas les mettre à la poubelle, donnez-les-moi plutôt. Parce que moi, je suis Wolof, donc tout ce qui touche le Wolof me touche. La langue Wolof, c'est ma langue du cœur. Et puis, en étudiant ces livres-là, je me dis, mais c'est vrai, c'est bien comme livre, mais moi, je voudrais apporter quelque chose de nouveau. Donc, c'est à ce moment que vous avez lancé votre projet, c'est à ce moment-là, des livres voilà, français-Wolof. Français-Wolof. Alors, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est si important de promouvoir les langues locales sénégalaises? Parce que, en fait, on travaille mieux avec sûrement la langue, une langue que vous maîtrisez. Mais la première langue d'une personne, c'est sa langue maternelle. Et pour ce projet de Lakireumi, quelles sont vos cibles, les couches que vous voulez atteindre, les personnes que vous souhaitez atteindre à travers votre projet Lakireumi? Bon, les personnes que je voulais toucher, vous savez, le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Donc, quand vous invitez quelqu'un à venir chez vous, ou quelqu'un qui a le désir de venir visiter votre pays, et qu'il se trouve que cette personne-là parle une langue qui n'est pas comprise par la majorité des autochtones, il faut lui donner un outil qui lui permet de communiquer avec les autochtones du pays auquel il est présent, n'est-ce pas? Et en tant qu'écrivain, vous êtes dans l'apprentissage de ces langues sénégalaises ou bien il vous arrive aussi de faire la traduction de langues nationales vers d'autres langues étrangères et vice-versa? Oui, certaines personnes m'ont approché il n'y a pas longtemps de cela à me proposer de traduire des livres du français à l'Wolof que j'ai fait. Et bon, je suis actif aussi dans une communauté religieuse qui font leur adoration en français, mais ils ont senti le besoin de traduire ces prédications en Wolof. Votre projet consiste à la production de livres et autres guides en langue locale. Qu'en est-il au juste? Où en êtes-vous? Aujourd'hui, dans votre projet Lakireumi. Oui, aujourd'hui j'ai à mon actif 15 livres déjà prêts à éditer. Certains ont été mis sur le marché, d'autres sont à l'attente d'être mis sur le marché par une approche de publication en compte d'auteur ou par une maison d'édition. Jusqu'à maintenant, j'ai resté un peu réticent à me faire éditer par une maison d'édition parce que j'avais commencé à publier moi-même à compte d'auteur mes livres. Parce que souvent, les maisons d'édition prennent du temps à vous payer des droits d'auteur. Une fois signé, il vous faudrait 11 mois. Tandis que si vous croyez à ce que vous faites et que vous allez toucher un public, pourquoi ne pas le publier vous-même? Monsieur Gaye, autre chose. Souvent, la société sénégalaise, quand quelqu'un fait une faute en français, oui, cela choque, alors qu'au quotidien, des fautes sont faites dans le Wolof
parlé comme écrit. Quelle appréciation faites-vous de ces fautes quotidiennes qui sont faites en Wolof, que ce soit à l'écrit ou au parler? Bon, mon appréciation, en fait, cette même règle s'applique à toutes les langues. Les Français, entre Français, font des fautes de français. Il y a même des Français qui ne savent pas parler le français. Moi, j'ai travaillé avec une dame en France, dans un restaurant à Colmar. Elle était alsacienne. Elle ne parlait pas du tout le français, ou sinon, quand elle parlait, moi, je ne comprenais absolument pas. Et maintenant, au Sénégal, quand il y a des fautes en Wolof, que ce soit sur les panneaux publicitaires ou bien même quand les gens s'expriment en Wolof, quelle appréciation faites-vous de cela? Je suis un peu choqué. Par exemple, quand j'entends un Sénégalais qui dit Suñu Togg, par exemple. Cela veut dire? Ça veut dire Suñu Togg. Ça ne veut rien dire, au fait. Il n'y a que le mot Togg et le Suñu. Mais au fait, par exemple, imaginons une personne... Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire à travers cette expression? Par exemple, la première personne du pluriel, en Wolof, ce n'est pas Suñu, c'est Sunu. Sunu Togg, notre cuisine, par exemple. Et quand vous dites Suñu, le système verbal Wolof est un peu compliqué. Hein? Ça, je voulais alors, dire quelle solution alors proposez-vous aussi pour remédier à cela, à ces fautes? il faut écrire des livres qui respectent la grammaire Wolof, qui expliquent les règles orthographiques des mots et le mettre dans le marché. Dans l'éducation nationale sénégalaise, pensez-vous que les langues locales sont suffisamment promues? Ah, ça, je loue les différents pouvoirs qui étaient ici depuis 5 ans jusqu'à maintenant. Chaque autorité qui viennent donne beaucoup d'importance à la. Par exemple, aujourd'hui, la langue Wolof est enseignée dans le primaire, par exemple. Donc l'État fait d'énormes efforts. Maintenant, quelle analyse faites-vous de la place des langues locales dans la société sénégalaise, que ce soit au niveau des ménages, des entreprises privées ou des institutions publiques? Bon, au fait, bon, comme vous le savez, hein, le Wolof au Sénégal, c'est comme le français en France. En France, il y a les Bretons, il y a les Alsaciens, il y a les Basques. Mais la langue la plus utilisée en France, c'est le français. Mais cela... Et qu'en est-il au Sénégal? Au Sénégal, c'est la même chose. La langue la plus utilisée, la plus parlée par toute ethnie confondue, c'est le Wolof. Mais cela, dans différentes variantes. Il y a différentes variantes. Il y a différentes variantes. Il y a le Wolof des Lébou, il y a le Wolof du Kayor, mais ils se comprennent. Le Wolof du Baol, il y a un Wolof standard que tous les Sénégalais parlent. Il y a des variantes. C'est ce Wolof que vous traduisez dans vos livres? Ce Wolof standard? Eh bien, ou c'est un Wolof plus élaboré? Bon, en fait, quand j'écris du Wolof, j'écris du Wolof standard, dans lequel j'évite d'employer des mots français dans ce Wolof-là. Mais il faut bien comprendre aussi que le Wolof, comme toutes les langues, ont été enrichis par d'autres langues. Et après votre projet Laki Réumi, quelle est la prochaine étape pour une meilleure promotion des langues locales sénégalaises? Eh bien, cela, c'est de faire à ce que ces livres-là soient accessibles. Donc, il faut que les livres soient présents dans des lieux de vente ou, à défaut, d'aller toucher le public intéressé. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait un livre qui s'appelle Jang Anglais Diareko ci Wolof. Et il parlait de quoi, ce livre, concrètement? Le Jang Anglais Diareko ci Wolof, c'est un livre que j'ai fait pour que le Wolof puisse apprendre l'anglais, mais en utilisant sa langue maternelle.
Voilà, donc vous voulez que ces livres soient plus vulgarisés. Merci à Ababacar Gueye. Nous rappelons que vous êtes écrivain et initiateur du projet L'Akireomi. Merci d'être venu sur le plateau de Média. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.